dont Nathalie Portman, qui se verra malheureusement recalée par le directeur de casting puisqu'elle est estimée. Cette jolie histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire qu'on vous a montrée. Mais ce n'est pas du tout l'histoire d'origine. Le public réagit de façon mitigée. 24 sur 2, troisième. Luc Besson vient tout juste de terminer Nikita et s'apprête à enchaîner avec le 5e élément, il est brusquement interrompu dans son travail à cause d'un problème de calendrier avec Bruce Willis. Pour rappel, Bruce Willis c'est quand même le personnage principal du 5e élément. C'est un peu embêtant en somme. Afin de ne pas perdre la machine créative qui est en route et de ne pas perdre ses troupes, il décide donc de se lancer dans un autre projet en attendant que le 5e élément puisse se faire. C'est ainsi qu'il écrit le scénario de Léon à l'espace de 30 jours et qu'il enchaîne directement avec le tournage de celui-ci en 90 jours. Pour l'histoire, Besson s'inspire de son dernier film Nikita et d'un personnage qui en fait partie, Victor. Victor, nettoyeur. Et chauffeur? Dans le coffre. Victor, c'est un tueur à gages qui est habillé exactement comme Léon et qui est interprété par le même homme. La jeunesse du film est toute trouvée, il ne reste plus qu'à l'écrire. Vous l'aurez compris, le rôle de Léon n'a pas mis longtemps à trouver chaussure à son pied puisque Luc Besson avait pressenti Jean Reno depuis longtemps pour le rôle. Déjà parce qu'ils avaient travaillé ensemble à l'époque pour Le Grand Bleu et que Besson avait été conquis par le jeu de Reno. Mais aussi parce que c'est Jean Reno qui tenait le rôle de Victor dans Nikita et que donc du coup ça coulait de source. Même si Robert De Niro, oui encore lui, s'était vu présenter le scénario en premier. Robert je le connais depuis beaucoup plus longtemps, je le connais depuis à peu près 25 ans parce que je lui ai proposé Léon. À l'époque. Ouais, bah, y a peu de gens qui le savent, mais j'ai proposé Léon. Et puis son agent m'a appelé en me disant il a lu le script, il veut vous voir. Donc j'ai pris l'avion de Paris à New York en me disant oh là là, Robert De Niro veut me voir. Je devais avoir, je sais pas, 26 ans. Et il m'a invité au restaurant à dîner. Et je me suis dit putain, Robert m'invite à dîner, il a lu mon script. Et à table, il m'a dit voilà, je voulais te voir parce que je vais pas faire le film. Voilà, c'est la première fois de ma vie qu'on m'invite à dîner pour m'expliquer bien. Et il a été adorable, il m'a expliqué pourquoi. Il avait l'impression que il avait déjà quand même par petits morceaux beaucoup fait ce personnage de Léon dans les films de Scorsese. Mel Gibson et Keanu Reeves étaient également extrêmement intéressés par le rôle, mais Jean Reno avait déjà conquis le terrain. So I was with Luc Besson. He said we're gonna invite him for dinner, but we're not gonna tell him why. And at the end of the dinner, Luc said, "Jean, I have a present for you." And I was filming, and Luc told me, "Are you filming? Are you filming? Okay, we go. 1, 2, 3." And he put the present in front of Jean Reno. And Jean Reno thought, what is that? Chocolate, whatever. And he opened the box and he saw Léon. And when he show up the face, he looked into Luc and he was crying and he said, "I'm already ready." Il en est de même pour Gary Oldman qui avait déjà accepté le rôle du méchant dans le film sans même avoir pris le temps de lire le scénario. On peut décemment parler de confiance entre Besson et ses acteurs à ce niveau-là. Pour le rôle de Mathilda, le rôle de cette enfant si particulière, le challenge fut beaucoup plus grand. L'équipe est parfaitement consciente qu'il leur faut la perle rare. Près de 2000 enfants ont passé le casting, dont Nathalie Portman qui se verra malheureusement recalée par le directeur de casting puisqu'elle est estimée trop jeune, à l'instar de Liv Tyler qui passe vraiment très proche du rôle. Malheureusement pour elle, elle est jugée trop vieille puisqu'elle a alors 15 ans, tandis que le rôle de Mathilda n'a que 11 ans. I was doing it all on videotape and sending videotapes to him. And the first wave of girls were all 15 to 17. Luke called from Paris fuming, saying, "You send me the girls who know sex. I want the girl who thinks she knows sex. But doesn't know sex." Mais Nathalie Portman ne se laisse pas démonter et demande à pouvoir passer une deuxième audition, ce qu'elle fera en la présence de Besson et du directeur de casting. What are you doing with a gun like that in your house? It's mine. Well, I didn't think it was the old dad's down the hall.
Jesus Christmas! Can you sit over here, please? Are they real? What good are fake ones? And what did you say you did again? C'est un pari gagné pour elle puisque Besson sera complètement séduit par son jeu et ne voudra plus qu'elle. Alors que Nathalie Portman est ravie d'être choisie pour le rôle, ses parents le sont beaucoup moins. Ils estiment en effet que le scénario est loin d'être adapté à une enfant de son âge. Les parents acceptent qu'elle joue le rôle de Mathilda à certaines conditions non négociables. La première étant qu'ils souhaitent que l'on réduise au maximum l'image de femme-enfant de Mathilda. La seconde est qu'ils refusent que Nathalie Portman ne fume. Ils exigent donc que l'on ne voit jamais l'enfant inhaler de fumée ni la recracher. Ensuite, ils exigent qu'il y ait maximum 5 scènes où l'on voit Mathilda fumer. Et pour terminer, il est également exigé que Mathilda cesse de fumer au cours du film. Si vous faites bien attention en regardant le film, vous constaterez que ces conditions ont été respectées à la lettre, puisqu'on ne remarque jamais Mathilda inhaler ou recracher de la fumée lorsqu'elle a une cigarette à la main. Il n'y a pas plus de 5 scènes où elle a une cigarette à la main. Et enfin, on remarquera cette scène où Léon exige qu'elle cesse de fumer. Ok. And I want you to stop smoking. We'll kill you. Ok. Léon, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui vit dans le même immeuble que Mathilda. Mathilda, c'est une petite fille de 11 ans qui vit avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur qui sont de parfaits abrutis qu'elle ne supporte pas. Ah oui, et son petit frère de 4 ans qui est à peu près le seul être humain dans sa famille qu'elle apprécie. Un jour, alors que le père de Mathilda doit de l'argent à un agent corrompu de la DEA, il reçoit la visite de cet agent ainsi que de ses hommes qui viennent faire un véritable carnage dans la famille en tuant tout le monde. Tout le monde, sauf Mathilda qui était partie faire des courses. Alors qu'elle arrive tranquillement à l'étage de son appartement, elle constate rapidement le spectacle et fait mine de se diriger vers un autre appartement pour sauver sa peau. C'est alors que la première rencontre entre Léon et Mathilda a lieu puisque celui-ci finit par lui ouvrir la porte alors qu'elle sonne comme une forcenée. Mathilda fait donc la connaissance de Léon, apprend que c'est un tueur à gages et lui demande d'apprendre à tuer également pour pouvoir venger la mort de son petit frère. S'ensuit une histoire mignonne où nous deux protagonistes tissent des liens complices et où on a un Léon qui protège Mathilda coûte que coûte comme si c'était sa propre fille. On termine donc le film en se posant une seule question. Léon, c'est un gentil ou un méchant? Ne me donnez pas votre réponse tout de suite, attendez la suite. Cette jolie histoire, ou pas, selon le point de vue, que je viens de vous raconter, c'est l'histoire qu'on vous a montrée. Mais ce n'est pas du tout l'histoire d'origine. L'histoire d'origine dessine une relation beaucoup moins paternaliste entre les deux protagonistes. Je dirais même à l'extrême opposé, puisque dans le scénario de Luc Besson, on retrouve certaines scènes pleines de sous-entendus et d'autres beaucoup plus explicites. En effet, Luc Besson avait créé une histoire d'amour entre les deux personnages, bien que Mathilda ait 11 ans et Léon, l'âge d'être son père. Leon, I think I'm kind of falling in love with you. On retrouvait donc, à l'origine, une première rencontre entre les deux personnages beaucoup plus sexy, puisque Léon tombait par hasard sur une Mathilda en train de prendre sa douche. On retrouve également une seconde scène où Léon offre une robe à Mathilda, qui l'essaye, qui se voit complimentée par Léon, et qui ensuite vient lui susurrer à l'oreille. A girl's first time is very important. It determines the rest of her life sexually. Il y a également une scène qui se passe au restaurant. Mathilda s'approche de Léon, lui demande un bisou et les deux personnages finissent par s'embrasser. Bref, vous l'aurez compris, dans l'histoire d'origine, Mathilda et Léon ont des rapports sexuels. Plus qu'une histoire de petite protégée et papa adoptif, on est carrément dans une construction d'histoire d'amour. À notre époque, on appellerait ça autrement. Mais si, vous m'avez comprise. Comme souvent, une première projection est effectuée avec un public restreint afin de voir les réactions de ce public face à un film. Le public réagit de façon mitigée. Bien qu'on ressente un malaise général, ils rigolent nerveusement face à la scène. Comme s'ils essayaient de se rassurer sur l'esprit un peu plaisantin de l'enfant. Sauf que Besson comprend très rapidement que ça va moyennement le faire. Luke was, comment on dit, détruit. He was destroyed. I could see his face. Oh là là.
Alors, Besson décide de retirer ces scènes de la version internationale. Le scénario de base avait également une fin complètement différente de celle qu'on lui connaît. Alors que Léon se fait tuer par Stansfield, Mathilda finit par ouvrir sa veste pour dévoiler une artillerie de grenades sur elle qu'elle fera exploser. Luc Besson décide finalement que le public n'est pas prêt à voir une gentille petite fille innocente de 11 ans se transformer en tueuse juvénile complètement folle. Et il en fera la fin que vous connaissez. Léon a fait découvrir Nathalie Portman, mais pas que. Et oui, c'est également le premier rôle donné à Samina Seri, qui fait partie de l'équipe du SWAT. Vous l'avez reconnu? Non? Moi non plus. Un jour, tandis qu'ils étaient en train de tourner une des dernières scènes à l'extérieur à New York, il y avait un cambriolage qui avait lieu en même temps dans la rue. Le cambrioleur sort du magasin et se rend compte qu'il y a beaucoup de voitures de police et des policiers. Il va donc se rendre avant de réaliser que les policiers sont de simples figurants. Nathalie Portman avait quelques difficultés à pleurer sur commande. Et le tournage du film a commencé avec la scène où Mathilda découvre que son petit frère est mort et pleure à chaudes larmes. Sauf que Portman a beaucoup de mal à le faire. Pour l'aider, un membre de l'équipe technique, sous la demande de Besson, est venu lui mettre du spray d'huile mentholée dans les yeux pour aider au résultat. La méthode a extrêmement bien fonctionné puisqu'elle a traumatisé Portman qui a fini par ne plus jamais avoir besoin d'huile mentholée pour pleurer sur commande. Je vous abandonne, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, tu peux t'abonner, ça ne mange pas de pain, mets-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir, et puis je t'attends pour le duel. Ah oui, attendez, alors Léon, il est gentil ou il est méchant? Allez, coupez. Cette semaine, tu as le choix entre La Ligne Verte ou Forrest Gump. Mets ton vote dans les commentaires, tu as jusqu'à mercredi.